tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Et s'il est un peu bavard et même un peu vantard, ça ne fait rien. Car plus vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Touraine. J'arriverai jamais à le trouver, ce maudit trésor. Pourtant, je sais qu'il est là. Bon, ne perdons pas de temps. Il faut continuer à éloigner les gens trop curieux. Endossons notre uniforme. Là. Je veux que ça galope ou que ça trotte, trotte, trotte. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Il faut que ça galope, ne faites pas les marmottes. Une auberge nous attend, fraîche et bien fleurie. L'eau claire et le petit vin blanc sont déjà servis. La poussière des grands chemins vous irrite les naseaux. Moi je boirai le bon vin et vous le seau d'eau. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Je veux que ça galope ou que ça trotte, trotte, trotte. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Il faut que ça galope, ne faites pas les marmottes. Voyagez par tous les temps, quelle belle vie. La neige, la pluie et le vent, ce sont nos amis. Les voyageurs sont contents d'arriver avant la nuit, car ils ont peur des brigands, la bourse ou la vie. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Je veux que ça galope ou que ça trotte, trotte, trotte. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Il faut que ça galope, ne faites pas les marmottes. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Je veux que ça galope ou que ça trotte, trotte, trotte. Allez, cocotte, fauvette et javotte. Oh, cocotte. Oh. Hop. Ah, bah dis donc, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Oh là là, si monsieur court si vite, monsieur va certainement rater l'entrée de l'auberge. Ah, je ne vous avais pas vu, Aubergiste, mais j'ai tellement été secoué que j'ai les yeux qui sautent encore, alors. Ah, dame, ces chemins sont très mauvais, mais on ne trouve plus de cantonniers pour les réparer à cause du fantôme. Oh, un fantôme? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça n'existe pas, les fantômes, voyons alors. Si, ça existe, c'est le fantôme du vicomte. Oh, mais monsieur l'aubergiste, on plaisante, hein? Ah, sacré farceur, hein? On fait sa publicité à l'auberge du fantôme blanc. Ah, mais oui, ça attire le client. Mais j'espère que vos poulardes ne sont pas des fantômes, hein, parce que...
Bien, pourvu que ce ne soit pas vrai cette histoire de fantôme. Monsieur l'aubergiste, j'ai l'estomac dans les talons. Alors vous allez me préparer une poularde bien dodue, là, et bien grasse. Ah, que monsieur m'excuse, mais nous n'avons plus de poularde grasse. Elle ne mange plus depuis l'arrivée du fantôme. Mais enfin, aubergiste, c'est une plaisanterie, ça, voyons. Allons, enfin. Hélas, non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est toute une histoire. Figurez-vous que pendant la Révolution, le vicomte de la Courtepointe fut dénoncé par son valet, un dénommé Belette, qui voulait s'emparer de son trésor. Mais, avant d'être arrêté, le vicomte cacha si bien son trésor que toutes les recherches furent vaines. Le vicomte perdit la tête dans l'aventure et aujourd'hui, c'est son fantôme qui revient chercher le trésor, mais comme il a perdu la tête, il ne sait plus bien où il l'a caché. Qu'est-ce que tu as à rire, toi, Belette? Monsieur Brun l'a vu ce soir, n'est-ce pas, Monsieur Brun? Oh, oui. Mais enfin, c'est des contes à dormir debout, tout ça, voyons, enfin. Monsieur ne croit peut-être pas aux fantômes. Mais bien sûr que non, voyons, j'étais à l'école, moi. Enfin, monsieur, vous l'avez vu? Hélas, oui, monsieur, oui. Oh, non. Il avait un grand voile tout blanc, il faisait ouh. Il m'a dit, disparais, laisse-moi en paix, ouh. Mais j'y crois pas, dans le dictionnaire, ils le disent. Spectre, revenant, fantôme, création de l'imagination. Parce que monsieur croit tout ce qui est écrit. En tout cas, il ne faut pas aller l'embêter, le fantôme. N'est-ce pas, monsieur Brun? Oh non. Moi qui n'étais ici que pour une nuit, eh bien, je vais rester ici quelques jours. Et foi de Saturnin, je vais m'en occuper, moi, de votre fantôme. Oh, ce n'est peut-être pas très prudent. Si monsieur veut bien me suivre, la chambre de monsieur est prête. J'ai allumé un bon feu dans la cheminée et j'ai bassiné le lit. Allons-y. Allez, bonsoir, messieurs. Et si jamais le fantôme vient cette nuit... S'il vous plaît, chut, plus bas, si le fantôme du vicomte vous entendez. Mais c'est qu'ils finiraient pas m'impressionner avec leurs histoires de fantômes. Les fantômes n'existent pas. Allons, les fantômes n'existent pas. Par ici, monsieur, attention à la marche. Oui, merci, je ne l'avais pas vu. Oh là là, avec toutes ces histoires, je crois que je vais bien dormir. Après à peu près 80 km de diligence, il faudrait un drôle de fantôme pour me réveiller. Faut de Saturnin, alors là... Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, aubergiste. Un peu de lumière. Qu'est-ce qu'on est bien dans une chambre bien chauffée. Ils ont cru m'avoir avec leurs histoires de fantômes. Mais quel beau clair de lune. Une belle nuit pour les fantômes. Les gens de la campagne, quels farceurs, hein. Qu'est-ce qu'on est bien dans un lit à plumes, là. Qu'est-ce que c'est? Je suis le fantôme du vicomte de la Courtepointe. Ce cher vicomte, entrez donc, s'il croit me faire peur. Justement, mon cher vicomte, je disais hier soir à la comtesse de Traversin, comment se fait-il que Courtepointe n'a pas encore retrouvé son trésor? Mais attendez, ne partez pas. C'est moi qui fais peur aux fantômes, c'est le monde à l'envers. Voyons, je viens de voir un fantôme et les fantômes n'existent pas. Donc, il y a quelque chose sous le drap qui joue les fantômes. Ça, c'est un raisonnement puissant. Le voilà, mon faux fantôme. Mais c'est Belette qui joue les fantômes. Hep, hep, hep. Monsieur Belette, vous avez perdu quelque chose dans l'escalier.
Hé, ne partez pas, ne partez pas. Vous oubliez votre drap de lit. Oh, Belette a inventé cette histoire de fantôme pour éloigner les curieux pendant qu'elle cherche le trésor. Attends voir. Brrr. Oh, c'est bien ça. Belette doit avoir toute une réserve de draps. Oh, attends, ma vieille. Attends voir, attends voir. Un fantôme, fantôme et demi. Ça y est, j'y suis. Et moi, je suis le fantôme de la basse-cour. Ouh, ouh, miaou, ouh, ouah, 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 ouh, mais, ouh, 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 miaou, ouh, ouh. Oh, je l'ai bien eu, Belette. Je l'ai traité à l'homéopathie, le mal par le mal. Allons voir ce que devient notre fantôme. Mais alors, elle ne l'a pas encore trouvé, le trésor. Oh, ça me donne une idée. Mon idée, c'était de trouver le trésor, parce que c'est pas pour me donner des gants, mais je suis bien plus malin que Belette, et je le découvris, oh, facile, sous la pendule de la cheminée. Alors plus de trésor, plus de fantômes, et je repris mon voyage, et ben tout tranquillement. Allez, allez, cocotte, fauvette et chavotte, je veux que ça galope ou que ça trotte, trotte, trotte. Allez, cocotte, fauvette et chavotte, il faut que ça galope, ne faites pas les marmottes. Une auberge nous attend, fraîche et bien fleurie, l'eau claire et le petit vin blanc sont déjà servis. La poussière des grands chemins vous irrite les naseaux, moi je boirai le bon vin et vous le seau d'eau. Allez, cocotte, fauvette et chavotte, je veux que ça galope ou que ça trotte, trotte, trotte. À bientôt, les amis.